Alléluia, 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 Alléluia. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé Jésus, tu m'as sauvé. Gloire à toi Seigneur, tu m'as sauvé, Alléluia, Alléluia. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé Jésus, tu m'as aimé, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi Seigneur, Alléluia. Tu es amour, tu es amour, Jésus est amour, tu es amour, tu es amour, tu es amour, Alléluia, Alléluia. Notre Père, nous te disons merci, le roi des rois, l'incomparable et le tout-puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Père de gloire. Passé 2 à 3 semaines, Père de gloire, nous nous sommes encore réveillés encore, Seigneur, dans cet après-midi de ce dimanche. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, le roi des rois, l'incomparable. Qui est comme toi, Jéhovah Shammah? Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Toi, tu nous as protégés, les lions de la tribu de Juda. Toi, tu nous as accompagnés, Seigneur, depuis le mois de janvier. Oh Père, tu as été là. Nous sommes maintenant au mois de décembre, Père de gloire. Papa, nous te disons merci. Père, dans toutes les étapes, tu as été avec nous. Que ce soit le matin, le midi et le soir, ta main a été là, Seigneur. Tu nous as protégés. La nuit, Seigneur, le nuage de la colonne de feu qui nous a conduits, Père. La journée, Seigneur, le nuage. Oh Père, ta main puissante nous a montré le chemin. Tu nous as protégés, Seigneur. Même quand on croyait que tu n'étais plus là, Seigneur. Or, c'est en ce moment-là que tu étais là, en train de nous protéger, en train, Seigneur, de battre un grand combat pour tes enfants, Seigneur. Tu as protégé nos familles, Seigneur. Tu nous as bénis, tu nous as nourris, tu nous as vêtus, tu nous as donné la santé, tu nous as donné le souffle de vie, Père de gloire. Car en ce moment, Père, que nous chantons Alléluia, en ce moment que nous prions, Seigneur, beaucoup sont dans des tombes, beaucoup, Seigneur mon Dieu, sont dans des hôpitaux, beaucoup, Père, respirent dans des sondes, mais par ton amour, par ta bonté, tu m'as protégé. Tu as protégé tous celui qui suivent cette chaîne, horloge de l'Éternel, pain de vie de chaque dimanche, Papa. Nous te disons merci, nous te disons merci pour ta main puissante, pour ta protection, Seigneur de gloire. Merci pour ta bonté. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu soit loué, qu'il soit glorifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'il soit glorifié, Seigneur, à ce dimanche. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Père, tu nous as protégés. Nous voici encore, Seigneur, ce dimanche, pour parler de ta part, Seigneur, pour que nos vies soient transformées. Seigneur, tu veux nous parler aujourd'hui de cette parole que tu as mis dans la bouche de ton serviteur ce dimanche, pour rappeler à tes enfants, pour montrer à tes enfants le chemin de ne pas être dans la distraction, car le royaume des cieux est proche. Et la fois passée, lorsque j'ai commencé ce grand thème, le temps est accompli, c'est dans ton début de ton ministère, Jésus. Oh mon Seigneur, c'est dans le début de ton ministère que tu as prononcé cette phrase. Tu y as dit ceci, le temps est accompli.
2000 ans passés, le temps est accompli. Lui-même, le Seigneur, sait les jours, les temps qu'il va venir sur cette terre des humains pour que nous puissions avoir l'enlèvement, pour que l'Église soit enlevée, que le nom de Dieu soit béni, soit glorifié. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté. Le temps est accompli, le temps est accompli. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer sur le même grand thème qui est le temps est accompli. C'était ça la fois passée, là où on a débuté, le temps est accompli. C'est la première parole dans le début du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, et on va clôturer par cette sous-thème, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Alléluia. Ce qu'ils écrivent, le grand thème, c'est le temps est accompli, et notre sous-thème, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Mais j'aimerais débuter par cette parole de Dieu qui est écrite sur Proverbe, chapitre 15, du verset 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en cet après-midi? Alléluia. La parole de Dieu me dit ceci, en Proverbe, chapitre 15, du verset 33, la Bible me dit ceci. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et la fin, cet verset conclut par « Et l'humilité précède la gloire ». Mais j'aimerais seulement souligner dans la sagesse, parce que c'est là où nous allons développer, avancer par sa parole dans cet après-midi. C'est là où nous allons vraiment avancer sur la sagesse. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi le roi des rois, le Tout-Puissant. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, là, nous entrons à notre prédication de cet après-midi. Apocalypse, chapitre 13, du verset 17 à 18. Qu'est-ce que la parole du Seigneur me dit ceci? Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas la première fois que vous puissiez écouter cette parole du Seigneur, la marque de la bête, et la parole de Dieu dit ceci, et c'est ça qui est notre thème, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Mais lorsque je lis bien cette parole du Seigneur, le Seigneur ne commence pas par l'intelligence. J'aimerais que vous puissiez mettre votre attention à ces points. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 13, nous débutons par 17 à 18. Mais je commence par 18. C'est ici la sagesse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur n'a pas commencé directement par l'intelligence. Il a commencé premièrement par la sagesse. Alléluia. Car en ayant la sagesse, tu auras l'intelligence de lire ou de calculer le nombre de la bête. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole de foi est complexe parce que la parole de Dieu nous dit il faut avoir la sagesse et puis l'intelligence. Quel genre de sagesse ou de l'intelligence
que le Seigneur veut nous parler dans cet après-midi. Alléluia. Quel genre de l'intelligence, quel genre de la sagesse. Bien-aimés, lorsque vous mettez la sagesse humaine en premier lieu, qui n'est pas accompagnée par la parole du Seigneur, qui n'est pas accompagnée par la connaissance ou la parole biblique de notre Seigneur, tu n'auras pas à faire le discernement de ce que Dieu veut nous révéler ce soir. Tu n'auras pas à comprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre ici. Parce que lorsque nous lisons la parole du Seigneur, nous les comprenons des fois dans l'intelligence humaine. Mais ce qui est mieux à comprendre dans la parole du Seigneur, il faut que tu sois accompagné par l'Esprit du Seigneur, par la sagesse du Seigneur, par l'intelligence de notre Seigneur Dieu. Et à ce point-là, tu auras à connaître exactement ou à comprendre ce que Dieu veut que tu puisses comprendre dans cette parole qu'il veut t'enseigner ce soir. Alléluia. La sagesse. Il dit l'intelligence pour calculer le nombre de la bête. L'intelligence est devenue dans la deuxième position. Mais dans la première position, le Seigneur nous parle de la sagesse. Alléluia. Et lorsque je lis la parole du Seigneur au Proverbe, chapitre 15 du 33, la Bible m'a dit ceci: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je souligne là, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Alléluia. J'acclame encore pour le roi des rois. Dieu ne commence pas ici par l'intelligence. Alléluia. Parce qu'il a mis à nous déjà l'intelligence. Il a mis aussi à nous la sagesse. Mais quel genre de l'intelligence, quel genre de la sagesse que le Seigneur veut nous parler dans cet après-midi? C'est une sagesse qui est accompagnée par la crainte de l'Éternel. C'est une intelligence qui commence par la crainte de l'Éternel. Lorsque tu n'as pas la crainte de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'auras pas la sagesse, tu n'auras pas l'intelligence que Dieu veut nous enseigner dans cet après-midi pour comprendre exactement ce qu'il faut faire, pour avoir cette capacité, pour avoir ce pouvoir de pouvoir lire le nombre de la bête. À condition que tu puisses marcher par la crainte de l'Éternel, à condition que tu puisses avoir la sagesse biblique, l'intelligence biblique, que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu marches par la crainte de l'Éternel, Dieu mettra en toi son Esprit Saint. Son Esprit Saint va te conduire, te donnera l'intelligence, la sagesse de l'Éternel, la sagesse qui vient du très haut, pour te donner la capacité de calculer le nombre de la bête à ce temps de la fin. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre les jours au jour l'accomplissement de la parole du Seigneur, ce qui est écrit à l'Apocalypse. Au temps de la fin, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Dans ce temps de la fin, tous les signes qui ont été donnés, aujourd'hui nous sommes en train de le voir. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, dans cet après-midi, la trompette sonne. Toi qui es en train de suivre cette parole, que tu sois dans ton lit, que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois à l'église, ou dirais-je dans quel endroit, partout là où tu es, c'est la trompette qui est en train de sonner pour te rappeler. Toi qui es dans la distraction, toi qui n'es pas dans la crainte de l'Éternel, parce que dans notre début de cette parole, le dimanche qui vient de se passer, le début de le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, il a bien dit, le temps est accompli. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous n'avons plus le temps de la distraction. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais dans ce temps de la grâce, il faut saisir cette opportunité. De saisir cette opportunité de marcher par la crainte de l'Éternel. Que l'Éternel te remplit de son esprit. Que Dieu te donne maintenant la sagesse, l'intelligence, la sagesse céleste, l'intelligence céleste pour avoir la capacité de lire, de calculer
le nombre de la bête. Alléluia. Notre Dieu est amour. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur envoie cette parole, c'est parce qu'il a besoin de toi. C'est parce qu'il a besoin que ton âme ne soit pas perdue. C'est parce qu'il voit en toi une certaine distraction qui fera en sorte que tu puisses gagner tout ce qui est de ce monde, mais de perdre ton âme. À quoi sert de perdre ton âme si tu gagnes tout de ce monde? Alléluia. Dieu nous rappelle à chaque fois, à chaque année, lorsque j'avance dans la parole du Seigneur, lorsque j'avance dans des enseignements, dans mes paroles, dans des paroles plutôt que Dieu mise à moi, le Seigneur me parle toujours. Il me rappelle toujours de la repentance, de prêcher les enfants de Dieu, le royaume de Dieu, de parler toujours à ses enfants, de garder la couronne, de marcher toujours dans la vie de la sanctification, parce que la fin de toute chose est là. Même si tu gagnes tout de ce monde, tu es délivré. On prie pour toi, on chasse des démons. Tu es libéré. Tu as un bon travail. Tu as tout ce que tu as voulu. Tu te maries, tu as des enfants. Tu étudies, tu prends ton diplôme, universitaire ou doctorat. Tout ce que tu veux sur cette terre des humains, cela est bon. Cela est même merveilleux. Mais si tu rates le royaume des cieux, tout est vanité. C'est bien bon d'avoir le bien financier ou matériel, d'avoir tout, enfant, mari, travail, tout. Cela n'est pas mauvais. Mais, une chose merveilleuse, si tu gardes ta couronne, si tu marches par la crainte de l'Éternel, si le Seigneur revient maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ, que tu sois enlevé. Pas seulement toi seul, j'aimerais que tu puisses être enlevé avec Christ, que tu sois avec ta femme et tes enfants, que tu sois avec ceux que tu as annoncé la bonne nouvelle, comme je suis en train de l'annoncer maintenant, que nous soyons sauvés, que nous soyons enlevés, avant que l'Antichrist puisse se manifester sur cette terre, avant que l'Antichrist puisse prendre la possession du gouvernement de l'Antichrist, avant qu'il puisse régner, que nous soyons déjà enlevés. C'est ça, la meilleure des choses. Donc, j'ai parlé de la sagesse. Là, je vais développer en disant ceci. La meilleure sagesse, c'est la sagesse biblique et une connaissance spirituelle qui commence par la crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'enseigner, de prêcher la parole du Seigneur sur une sagesse qui dépasse la sagesse humaine. Là, je suis en train de parler sur la sagesse biblique, une sagesse qui commence, qui donne la connaissance spirituelle, qui commence par la crainte du Seigneur, et ensuite, qui se manifeste par la capacité de discernement. Alléluia. Qui se manifeste par la capacité de discernement et un savoir-vivre conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu mettra en toi son Esprit Saint. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est ça. Une sagesse biblique, une sagesse biblique qui te donne une connaissance spirituelle. Alléluia. Lorsque tu lis la parole du Seigneur, lorsque tu pries, tu marches avec Dieu, tu marches à la crainte de l'Éternel, Dieu te donnera une connaissance spirituelle. Dieu te donnera une sagesse spirituelle parce que tu es dans la sagesse biblique. Elle est accompagnée, Dieu mettra en toi l'Esprit Saint, te donnera la capacité. L'Esprit Saint mettra en toi l'intelligence, la sagesse spirituelle qui te donnera maintenant la capacité de lire maintenant ou de calculer le nombre de la bête qui est 666. Retenez bien la sagesse biblique,
et une connaissance spirituelle qui commence par la crainte du Seigneur, de l'Éternel, et qui engendre, manifeste par la capacité de discernement. Parce que dans l'intelligence biblique, dans l'intelligence, le Saint-Esprit te donnera le discernement de savoir le bien et le mal. C'est discernement de savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais. Le discernement de savoir, pas seulement ce qui est bien, ce qui est mauvais. Dans la vie normale, mais ce qui est bien, ce qui est mauvais. Le Saint-Esprit, cette sagesse de l'Éternel, te donnera la capacité spirituelle. La capacité spirituelle pour comprendre ces choses. Pour avoir la capacité de calculer ou de lire le nombre de la bête. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. La sagesse, cette sagesse, révélation troublante, en disant que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Elle est vraiment complexe, elle est troublante. Parce que là, le Seigneur veut nous faire entrer dans une certaine dimension, dans une dimension spirituelle. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu ne vas rien non plus comprendre. Si tu n'as pas la sagesse spirituelle, tu n'as pas la capacité spirituelle, tu n'auras pas plutôt la discernement spirituel et comprendre ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Je ne sais pas s'engager à ces choses. Je ne sais pas marcher avec ça. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas mis en toi cette capacité. Parce que tu ne marches pas selon sa volonté. Cette capacité. J'aimerais que tu puisses marcher à la crainte de l'Éternel. Que Dieu te donne cette sagesse. Et après cette sagesse, tu auras maintenant l'intelligence, la capacité spirituelle, tu auras les discernements à lire les nombres de la bête. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il y a des personnes qui payent, qui font des achats dans des supermarchés avec leur téléphone ou portable. Cela est l'ombre de choses cachées qui viennent dans les années à venir. Alléluia. En commençant ici, je bien dit, la sagesse que la Bible nous parle, il y a dans cette sagesse des révélations troublantes. J'aimerais que vous puissiez tirer attention ici, parce que là, je suis en train de déchiffrer des choses. Si tu n'as pas la sagesse biblique ou spirituelle, si tu n'as pas la connaissance ou le discernement à travers la puissance que Dieu met en toi, tu n'auras pas à comprendre ces choses. Parce qu'elle est troublante, ces choses. Il faut avoir la crainte de l'Éternel, il faut avoir la sagesse, et Dieu te donne cette capacité. J'aimerais que Dieu t'ouvre maintenant, parce que là je plonge dans la connaissance, dans les discernements spirituels. J'entre maintenant dans la connaissance spirituelle. J'entre maintenant dans le discernement spirituel. À nous qui sommes remplis de la crainte de l'Éternel, à nous que Dieu a mis la sagesse biblique, la sagesse spirituelle, les concerts, les discernements à travers cette sagesse. Je dis ceci, aujourd'hui, dans cette siècle, on nous parle de la nouvelle technologie. Il y a plusieurs personnes qui vont dans des supermarchés, achètent à manger ou à boire, ils utilisent leur téléphone portable. Et je dirais à quelqu'un ceci, cela est l'ombre de choses cachées qui viendront dans les années à venir. Les années à venir que je suis en train de parler ici,
c'est lorsqu'il y aura l'enlèvement, l'Église partira et l'Antichrist se manifestera maintenant à ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que j'ai dit, le discernement, quand tu as la sagesse, il faut avoir le discernement aussi. Parce que cette sagesse spirituelle, cette sagesse de l'Éternel, te donnera le discernement des choses. Plusieurs personnes aujourd'hui utilisent leur téléphone portable pour payer. Mais si je pars encore plus loin, dans certains pays aussi, il y a dans certains pays, on le voit. L'Internet, on le voit, où une forme de nouvelle technologie, de pièces appelées micropuces, utilisées dans la paume de main pour acheter ou payer quelque chose. Mais la sagesse que la Bible nous parle me dit, je recommence, dans certains pays, on le voit à l'internet, on le voit sur une forme de la nouvelle technologie, des puces appelées micropuces, utilisées dans les paumes de main pour acheter ou payer quelque chose. Mais la sagesse que la Bible nous parle me dit, alléluia, cela devient encore plus intelligent, plus intéressant plutôt, me dit, lorsque l'Antichrist va apparaître, déjà il y aura l'enlèvement de l'Église. Et l'Antichrist imposera la marque de la bête à ces périodes. Il y aura cette micropuce qui va se présenter dans la paume de la main et au front de visage. Et cela va être obligatoire. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je le disais, ces choses sont tellement troublantes, il faut avoir un discernement spirituel, mais en commençant par la sagesse spirituelle, et cette sagesse viendra à toi lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel. Alors, dans cette crainte de l'Éternel, Dieu te met cette sagesse. Dans cette sagesse que Dieu a mis à nous, je l'ai bien dit, aujourd'hui, on est en train de constater dans la nouvelle technologie des gens qui mettent des puces aux paumes des mains. Mais lorsque nous lisons la parole du Seigneur un peu plus loin, on le voit, la parole de Dieu nous dit, dont la marque de la bête s'est remise au front du visage. Cette marque s'est remise aussi à la paume de main. Et aujourd'hui, cette pratique, elle est déjà là. Pas au front, mais on remarque cette pratique à la paume de main. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit, ce sont les choses qui sont l'ombre des choses d'avenir. Les choses d'avenir que je suis en train de parler, c'est lorsqu'il y aura l'enlèvement du Christ. L'Église serait déjà partie. Et en ce moment-là, vous qui avez déjà mis la marque de la bête inconsciemment, en disant que c'est la nouvelle technologie, même si vous priez, lorsque Christ va revenir, lorsqu'il y aura l'enlèvement, vous ne serez pas enlevés. Parce que vous portez déjà la marque de la bête. Parce que vous avez déjà vendu votre âme. Je soulignerai encore ici, il faut avoir le discernement. Parce que je dis, dans la sagesse spirituelle, Dieu nous donne cette capacité de discerner des choses. Je dis aux enfants de Dieu, dans cet discernement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre corps? Parce que la parole de Dieu me dit, cet corps est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison où Dieu vient habiter. Aujourd'hui, à cause de la nouvelle technologie, il y a déjà des gens qui mettent la puce dans la paume de leurs mains. Ils se disent, c'est ça, la nouvelle technologie. Ils se disent, c'est ça, la nouvelle monde. Je dirais à quelqu'un dans ce soir, en ce dimanche, vous êtes encore aveuglé.
vous n'êtes pas accompagné par la sagesse que la Bible me parle. Vous n'êtes pas accompagné par l'intelligence que le Seigneur m'a parlé pour vous parler aujourd'hui. Mais vous êtes dans la très grande distraction à laquelle vous vendez votre âme, consciemment ou inconsciemment. La puce, on le voit à l'internet. On nous dit, c'est la nouvelle technologie. C'est comme ça que Dieu a dit que c'est lui qui a l'intelligence. Que c'est lui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Est-ce que, bien-aimé, je dirais ceci? Toi qui fais tout de ton corps, toi qui s'amuses de ton corps, en mettant des tatous partout dans ton corps, en mettant des puces dans ton corps, dans ta paume de main, est-ce que tu as cette intelligence de calculer le nombre de la bête? Est-ce que tu as déjà vendu ton âme? Si cela a été déjà fait, je te dirais, je te conseillerais d'écouter cette parole, de revenir à la raison, d'enlever ces choses. Car la parole de Dieu me dit, ce sont des choses qui sont déjà appliquées, mais l'ombre des choses qui vont venir à l'avenir. Alléluia. La sagesse. La sagesse, la crainte de l'Éternel. Dieu nous donne cette sagesse. Alléluia. Alléluia. Micropuce. Et dans cette micropuce, par rapport à la sagesse, au discernement, à l'intelligence que Dieu a mise en moi, a mis à ceux qui marchent selon sa crainte, cette micropuce, dans cette micropuce, il y aura tout ton argent là-dessus. Le billet, les monnaies pour aller faire le shopping, le marché, n'aura plus d'importance. Un. Premièrement, il y aura tout ton argent là-dessus dans cette puce. 2. Le billet n'aura plus de valeur parce que tout est dans la puce. Lorsque vous allez aller, troisièmement, au marché pour acheter, même le caissier vous posera la question. Si vous avez la puce, sinon, vous n'allez pas acheter. Alléluia. 4. Il y aura des personnes qui mourront par la faim. Là, je reviens au premier message. Lorsqu'on a débuté, le temps est accompli. Il y aura des personnes qui mourront de la faim. Et ils se diront, si je mets la puce, c'est fini pour l'éternité. Alléluia. Avoir cette intelligence, cette sagesse pour calculer le nombre de la bête. C'est ça les conséquences. Si tu acceptes de mettre cette puce, c'est fini pour l'éternité. Parce que tu marques, tu as déjà plutôt la marque de la bête dans tes pommes ou dans ton front. Alléluia. Tu en as déjà. Donc, ton âme est perdue pour l'éternité. Oui, bien-aimé, pour ne pas perdre ton âme pour l'éternité, je t'en conjugue ce soir, dans cet après-midi, de marcher par la crainte de Dieu. Que Dieu te donne cette sagesse. Dans cette sagesse qui engendre à toi l'intelligence. Je dis bien l'intelligence de calculer le nombre de la bête. Qui engendre les discernements. Car tu as cet discernement spirituel. Il te dira, il te montrera. Si tu fais ceci, tu as déjà la marque de la bête. Alléluia. Je continue. Il y aura
des personnes qui mourront de faim. Ils se diront, si je mets la puce, c'est fini pour l'éternité. Si vous le mettez, vous êtes soumis au gouvernement de l'Antichrist. Alléluia. Donc ces choses, il y a déjà eu l'enlèvement. Le Christ est enlevé, parti avec le Seigneur. Et voilà, ce sont des choses qu'on aura. Ou, non pas moi, parce que je crois bien que mon âme, que je serai déjà enlevé, je serai avec le Seigneur. Parce que je vais suivre cette parole, marcher avec l'Éternel. Je le crois, selon ma foi, je le crois, me mettre cette parole en marche, que je puisse être enlevé pour ne pas vivre ces choses. C'est pour cela que je t'en conjugue aussi, toi qui écoutes cette parole, de faire comme le Seigneur le veut, parce qu'il a envoyé ce message pour que nous ne puissions pas vivre ces temps après l'enlèvement, que nous soyons enlevés pour ne pas vivre ces moments de souffrance où les gens mourront à la faim. Il y aura des tortures, il y aura des cris, il y aura beaucoup de choses de mal. Quand le gouvernement du ténèbre régnera après l'enlèvement, ça serait le chaos total sur cette terre. Je n'aimerais pas que nous puissions vivre ces choses, de marcher à la crainte de Dieu, que nous soyons enlevés, nous, avec nos familles, parce que la parole de Dieu me dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Si vous le mettez, vous êtes soumis au gouvernement de l'Antichrist. Vous mourrez à cette période, vous êtes le martyr. Alléluia. Si tu meurs à cette période, après l'enlèvement, vous êtes le martyr. C'est ceux qui sont sauvés pendant la grande tribulation au prix de leur vie qui sont des martyrs. Qui sont des martyrs. J'aimerais aller un peu vite pour clôturer cette parole. Peut-être tu t'es dit, est-ce que cette parole que l'homme de Dieu a dit, ou il a lu, la parole qui vient de prêcher aujourd'hui, est-elle vraie? Malgré que je lis le psaume, mais tu t'es dit que ce sont des racontages. Ces choses n'arriveront point. Je vais relire maintenant pour conclure cette parole sur Apocalypse, chapitre 7, du verset 13 à 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Ça, je le dis comme une confirmation de cette parole. Pour vous dire, pour vous rassurer que les choses que je viens de parler, la parole que je viens de lire sur la Bible, la connaissance ou la sagesse de l'Éternel qu'il a mis en moi pour déchiffrer, pour lire ou pour calculer l'ombre des choses qui vont venir après l'enlèvement, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Et si vous ne faites pas attention, tu perdras ton âme. Tu perdras ton âme en mettant des choses. Vous direz que c'est la mode. Vous direz que c'est la nouvelle technologie. Or, ce sont l'ombre des choses à venir qu'elle est maintenant cachée. Le diable est en train de gagner des âmes pour peupler l'enfer. Fais attention, marche à la crainte de l'Éternel. Je lis pour clôturer le message d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 7, de verset 17, de verset 13 à 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse, je commence à 13. Et l'un de vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus d'une robe blanche
Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La grande tribulation vient après l'enlèvement. Alléluia. 15, je lis 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur la trône dressera sa tente sur eux. 16. Ils n'auront plus faim, dirais-je. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône, là je suis au 17, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je bénis l'Éternel. Amen. Et je clôture là. Donc les choses que je viens de parler, les choses que je viens de prêcher dans cet après-midi de ce dimanche, voici à l'Apocalypse chapitre 7, si vous allez relire calmement. Je commence à 13 à 17, ce que la Bible nous dit. Après l'enlèvement, c'est ce qui va se passer. Et tous ces gens sont venus au royaume des cieux après l'enlèvement. Ce sont des martyrs. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Tous ces mondes viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. La grande tribulation. Oui, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions être enlevés. De ne pas vivre ces horribles temps après l'enlèvement. Je sais bien que tu veux que ta vie change. Je sais bien que tu veux te marier. Je sais bien que tu veux avoir des enfants. Tout ce que tu veux pour ta vie, je ne dis pas ce soir que ces choses sont mauvaises. Ces choses sont bonnes. Mais je t'en supplie. Je te dirai seulement une chose ce soir. Là où tu es, à n'importe quelle heure que tu me suis, tout ce que tu demandes devant l'Éternel est bon. Mais demande aussi à Dieu qu'il t'enlève dans la distraction. Je t'enconjugue aussi de marcher par la crainte de l'Éternel. Que Dieu te donne la sagesse. Que l'Éternel nous donne cette sagesse spirituelle. Seigneur, donne-moi, même moi qui est en train de prêcher, d'enseigner cette parole. Seigneur, je demande que tu me donnes la sagesse, cette connaissance spirituelle. Je demande que tu me donnes cette capacité de marcher par ta crainte. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si je veux avoir cette sagesse, il faudrait que je commence
par ta crainte. Lorsque j'ai ta crainte, c'est la sagesse qui vient. Et après la sagesse, c'est l'intelligence qui vient. Et cette intelligence qui me donnera la capacité de calculer le nombre de la bête. Et qui me donnera aussi ensuite l'intelligence de discerner les choses qui sont l'ombre des choses à venir. Des choses qui achètent aujourd'hui mon âme par la mode, par la nouvelle technologie, par ma coiffure, par ma façon de s'habiller, par ma façon de parler, par ma façon de faire des choses dans mon corps. Car si je parle le discernement, si je parle l'intelligence, si je parle la sagesse, Père, je perds mon âme. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole de vie. Merci Papa. Donne à tes enfants cette capacité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier que l'Éternel nous donne cette capacité. Que l'Éternel nous donne la force de marcher par sa crainte. Qu'il nous remplisse de cette sagesse, cette intelligence et le discernement par son esprit pour que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Je veux que tu puisses prier pour ta vie. Je veux rien que tu puisses prier pour ton âme. Je veux rien que tu puisses prier d'avoir premièrement la crainte de l'Éternel. Et ensuite, que Dieu te remplit de la sagesse. Cette sagesse, la sagesse biblique, la sagesse de la parole de Dieu, te donnera la capacité spirituelle de craindre l'Éternel. Il engendra aussi les connaissances. Alléluia. Prions l'Éternel. L'Éternel tendre Père. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci. Je remets entre tes saintes mains tout celui qui a suivi cette prédication, cet avertissement, Seigneur, que tu nous as donné ce dimanche. Tu nous rappelles, Seigneur, tu nous as rappelé. Oui, tout ce que nous prions, nous demandons, cela n'est pas mauvaise. Mais la meilleure des choses aussi, que nous puissions pas rater le royaume des cieux, que nous puissions avoir le discernement. Parce que beaucoup, leurs âmes sont déjà rachetées, sont plutôt achetées par l'ennemi à cause de la mode, à cause de la nouvelle technologie. Ils pratiquent des choses à laquelle où l'ennemi va s'imposer parce que ce sont l'ombre des choses à venir. Lorsque l'ennemi s'imposera, la marque de la bête, ils auront déjà eu cette marque dans leur front, dans leur paume de main. Oh Seigneur, remplis-nous Seigneur. Seigneur, nous voulons marcher par ta crainte. Jésus, Seigneur, nous voulons marcher par ta crainte. Papa, Seigneur, que je marche par ta crainte. Que ma femme puisse marcher par ta crainte. Que mes enfants puissent marcher par ta crainte. Oui, Seigneur. Que l'Église puisse marcher par ta crainte. Que les enfants de Dieu, que tes enfants puissent marcher par ta crainte. Oh Seigneur, nous nous laissons entre tes saintes mains. Seigneur, nous voulons marcher par ta crainte. Car par ta crainte, Seigneur, tu nous donnes, tu nous remplis par cette sagesse. Cette sagesse biblique. Cette sagesse spirituelle. Cette sagesse qui engendre l'intelligence pour calculer l'ombre, pour calculer le nombre de la bête. Cette sagesse, Papa, qui nous donnera la capacité de discerner les choses. Car si nous n'avons pas cette capacité, Père, nous perdrons nos âmes. Nous perdrons nos âmes. Oh Papa, donne à quelqu'un, à celui qui veut marcher par ta crainte. Donne-lui, Seigneur, la force, Seigneur, de marcher par ta crainte. S'il y a des choses que tes enfants font, mon Dieu, là où ils se tombent toujours dans ce péché, Père, donne-leur la capacité, la force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de se relever, d'abandonner, Seigneur, de marcher par ta crainte pour que leur âme soit sauvée. Seigneur, c'est parce que tu veux. Tu ne veux pas, Seigneur, nous perdre. Tu ne veux pas, Seigneur, nous qui sommes créés à ton image, que nos âmes, que nous puissions être perdus, Seigneur, pour l'éternité, si jamais
nous mettons cette marque sur nous. C'est pour cela que tu envoies cette message pour sauver nos enfants, pour sauver nos frères, pour sauver, Seigneur, nos femmes, ou nos maris, Seigneur, pour sauver l'Église. C'est pour cela, en cette fin de l'année, tu envoies cette parole. Car tu le dis, ni ne connaît l'année, le mois, le jour, le heure, les tierces, où toi, Christ, tu vas revenir pour que l'Église soit enlevée. Papa, je me laisse entre tes saintes mains. Je me laisse entre tes saintes mains. Révèle à tes enfants, Seigneur, là où on n'avait pas le discernement. S'il y a des choses que j'avais faites, s'il y a la marque que j'avais portée inconsciemment, Papa, ouvre-moi cet yeux spirituel, que je puisse comprendre ce que je fais, ce que je mis dans mon corps, cet habit, cet tatou, c'est déjà la marque. Si jamais tu revenais maintenant, je ne serais pas enlevé. Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, cette intelligence spirituelle. Seigneur, nous voulons cette intelligence spirituelle. Seigneur, nous voulons cet discernement spirituel. Pour calculer, pour voir les choses. Pour comprendre les choses spirituelles. Nous avons besoin de cette sagesse. Seigneur, que tu mets en nous. Cette sagesse. Cette sagesse. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci qui est le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant. Oh Jéhovah Shama. Oh Jéhovah Jireh. Qui est comme toi Sabaoth. Qui est comme toi Emmanuel. Qui est comme toi le Tout-Puissant. Merci pour ta bonté. Merci car tu nous aimes. Si tu ne nous aimais pas, Seigneur, tu n'aurais pas, Seigneur, à nous envoyer cette parole. Tu n'aurais pas, Seigneur, à nous envoyer cette parole. Tu n'aurais pas, Seigneur, à nous réveiller de ce sommeil spirituel. Père, nos âmes seront perdues. Seigneur, nous te disons merci. Je dis encore merci pour cette parole. Je dis encore merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Nous te disons merci. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que cette parole puisse agendre la crainte de l'Éternel dans ta vie. Que cette parole puisse agendre cette connaissance, cette intelligence, cet discernement spirituel. Lorsque nous allons nous revoir au royaume céleste, nous allons chanter. Seigneur, nous allons souper avec toi, comme tu l'as dit, à ceux qui viennent des temps de la tribulation. Ils n'auront plus faim. Tu dresseras le table devant eux. Tu le donneras l'eau de la vie. Ils n'auront plus faim. Parce que beaucoup, comme tu l'as dit dans ta parole, beaucoup vont mourir, Seigneur, en ayant faim. Mais tu nous rassures. Tu nous rassures. En toi, Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes rachetés. Merci pour ta parole. Je bénis chaque enfant de Dieu. Shalom, shalom. Que tous celui qui suivent Horloge de l'Éternel partage cette parole des temps de la fin. J'aimerais que tu puisses partager pour sauver une âme. Que ce soit dans ton Facebook, Instagram, dans ton TikTok, au YouTube. Que l'Éternel se souviendra de ce que vous faites pour son œuvre. Que l'homme de Dieu, évangéliste Gapsi Gabriel, que l'Éternel vous bénisse. Merci, que l'Éternel vous accompagne encore pour son œuvre, ce que vous êtes en train de faire de jour au jour. Je bénis encore toute l'équipe qui est à Kinshasa. Que Dieu soit avec vous. Priez aussi pour l'avancement encore de cette œuvre, l'instrument que l'Éternel a choisi, qui est Horloge de l'Éternel. Donnez ministry, pain de vie de chaque dimanche. Que l'Éternel vous bénisse. On se revoit au courant de la semaine ou le dimanche prochain. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.